Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la parole de l'ange à Joseph, dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Amen. » Marie était donc fiancée à Joseph. On sait qu'un ange est apparu à Marie quelque temps auparavant pour lui annoncer le miracle. C'est la première image. Et ce nom, comment s'appelait cet ange? Ah, est-ce que vous le savez? Oui, Gabriel. L'ange Gabriel est venu annoncer cette bonne nouvelle que le Saint-Esprit allait donner la naissance au Sauveur du monde. Mais Joseph avait du mal à croire cette parole, c'est pourquoi Dieu a envoyé un autre ange pour lui révéler la même chose. Parfois, nous avons du mal à croire dans le miracle. Du coup, Joseph pensait secrètement rompre avec Marie pour ne pas qu'on dise du mal sur elle. Il s'agissait de rompre les fiançailles avant le mariage. Alors Dieu a envoyé son ange pour l'arrêter. Non, ne fais pas cette chose, car l'enfant que Marie porte vient bien de Dieu. Il était sur le point de commettre une erreur. La diapo suivante, Dieu envoie des anges, encore aujourd'hui, pour nous éviter de faire des erreurs. L'auteur aux Hébreux dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» Voilà les anges qui sont encore agissants aujourd'hui, qui viennent à notre secours. Les anges viennent nous protéger, les anges viennent nous montrer la voie, les anges nous empêchent de nous tromper, ils nous avertissent des dangers. Et j'aimerais revenir sur ce verset où on voit un ange qui va donner une parole à Joseph et on va tirer 4 leçons de cette parole. La première leçon, c'est donc au verset 20, l'ange dit « Joseph, fils de David, ne crains pas ». La première chose qu'on remarque, c'est que l'ange, il connaît Joseph par son nom. Il connaît Joseph par son nom. Tu peux passer l'image suivante. Dans notre société, on est souvent identifié avec des numéros. Vous avez le numéro de la carte vitale, vous avez le numéro de la carte bancaire, vous avez le numéro de client, vous avez des numéros partout. Mais ça, c'est très impersonnel. Mais ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous connaît par notre nom. Il peut nous appeler par notre nom, et ça, c'est plus important. Ça veut dire que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu et qu'il nous connaît personnellement, chacun, individuellement. D'ailleurs, quand Dieu a créé le ciel, la terre, les animaux, les plantes, eh bien, ce qui a le plus de valeur dans toute la création, c'est l'être humain. Il a créé l'homme et la femme à part dans toute la création. C'est l'image suivante. Jésus dit que nous valons plus que tous les oiseaux, plus que tous les animaux. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus? Alors nous valons beaucoup plus que tout le reste de la création, que ce soit les animaux, les plantes et tout ce que Dieu a créé. Voilà, nous sommes le sommet de la création et pour l'être humain, Dieu a fait un plan spécial de salut. L'être humain est à part dans la création. Dieu nous a créés libres et responsables de nos choix. C'est pour ça qu'on va parler du choix tout à l'heure, mais c'est important de faire le choix de choisir Jésus aujourd'hui. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Parce que Dieu nous laisse libres et responsables, mais il nous demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de cette liberté? Dieu désire une relation avec chacun de nous. Alors, vous pouvez entendre sa voix aujourd'hui. Il peut vous parler. Comment est-ce que Dieu va vous parler? Il va vous parler par la création, ça nous parle d'un créateur.
Il va vous parler par sa parole, si vous lisez la Bible. Il va vous parler par le Saint-Esprit. Il va vous parler par des dons spirituels. Voilà la manière dont Dieu parle. Maintenant, si Dieu parle, c'est à nous de faire un effort pour écouter, mais qu'est-ce que Dieu voudrait bien me dire aujourd'hui? Alors c'est l'image suivante. Nous savons dans la Bible que Dieu a parlé à même des enfants. Dieu a parlé à un enfant qui s'appelait Samuel. Il a appelé ça par son nom, Samuel. Pourquoi il a parlé à Samuel? Parce qu'à l'époque, les grandes personnes n'écoutaient pas Dieu, ils ne cherchaient pas Dieu, n'écoutaient pas la voix de Dieu. Ils étaient trop occupés pour chercher Dieu. Donc, Dieu a parlé à un enfant qui s'appelait Samuel. Le diable aujourd'hui, tellement il voudrait vous distraire pour que vous ne cherchiez pas Dieu, que vous n'écoutiez pas Dieu, que vous passiez votre temps ailleurs. Mais Dieu s'est servi d'un enfant pour transmettre sa parole. Alors, l'image suivante, Dieu peut utiliser encore les enfants. Il y a des enfants ce matin. Ben, Dieu peut vous utiliser pour donner une parole de Dieu, comme il l'a fait pour Samuel, parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Il peut parler aux enfants, il peut parler aux adultes. Dieu est tout-puissant. Dieu connaît votre situation, vos aspirations. Tu peux passer l'image suivante. On a des combats, on a des fois des luttes. Il y a ce récit de Jésus qui va rencontrer une femme samaritaine au bord du puits. Cette femme vivait dans une situation très compliquée dans sa vie personnelle. Elle avait eu 5 maris. La personne avec qui elle vivait n'était pas son mari. Et donc, Jésus connaissait sa situation. Vous savez qu'on ne peut rien cacher au Seigneur. Il connaît tout de nous. Il connaît notre passé, notre présent, notre futur. Tout est là devant lui. Et lorsque Jésus a dévoilé sa situation, qui n'était pas très correcte, eh bien, il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas condamné, mais il lui a donné la grâce, il lui a donné l'amour, il lui a donné la paix. Cette femme aurait pu être rejetée à cause de sa situation, mais Jésus a voulu l'aimer, l'accepter. Et il le fera pour chacun de nous. Il a montré à cette femme comment elle pouvait changer de vie. Et c'est ça ce qui est important, c'est que nous venons tels que nous sommes au Seigneur, et Dieu nous donne la manière dont nous pouvons être pardonnés et changer de vie. Dieu a un plan pour nous. L'image suivante, il y a un livre de vie qui est dans le ciel. Est-ce que vous avez votre nom inscrit dans le livre de vie? C'est écrit dans l'Apocalypse 21, verset 27. « Il n'entrera chez elle ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera, donc là on parle du ciel, que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Est-ce que vous connaissez ce livre qui s'appelle le livre de vie de l'agneau? Ce n'est pas un livre sur la terre. Il est au ciel et il faut que vous ayez votre nom dans ce livre. Parce que si vous n'avez pas votre nom dans ce livre, vous n'irez pas au ciel. Je vous souhaite d'avoir votre nom dans ce livre. Ça signifie que vous aurez une place au ciel. C'est l'image suivante. Quand vous partez en vacances, vous allez à une destination, vous savez où vous allez, mais vous allez faire une réservation. Vous allez réserver soit le transport, si vous prenez l'avion ou le train, vous allez réserver l'hôtel où vous allez loger. Tout va être planifié. Pourquoi on fait ça? Parce que si on va à l'aéroport pour prendre l'avion, mais qu'on n'a pas réservé de billets, on va vous dire « mais l'avion est complet, monsieur. Il faudra revenir une autre fois. Il faudra réserver. » Si vous arrivez à l'hôtel et que vous n'avez pas réservé, mais tout est complet, alors vous n'allez pas pouvoir loger. Donc, vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas préparé votre voyage. C'est pour ça que lorsque nous allons quelque part, nous préparons, nous réservons des fois longtemps, 6 mois, 1 an à l'avance, pour être sûr d'avoir des places. Et ainsi, nous sommes certains que quand nous allons arriver à l'aéroport, nous avons notre billet et nous pourrons monter dans l'avion, nous pourrons prendre le train parce que nous avons réservé. Eh bien, nous devons réserver aujourd'hui notre place au ciel. Si nous ne la réservons pas, eh bien, nous n'aurons pas cette place au ciel. C'est aujourd'hui que nous préparons notre voyage céleste. Vous savez qu'un jour, tous, nous quitterons cette terre. C'est vrai que c'est un plaisir de voir ces enfants qui chantent les louanges de Dieu. On a tous été enfants, nous aussi. Mais on sait qu'un jour, on devra partir. On est provisoire sur la terre. On n'est que de passage. La vie passe vite. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir l'assurance de votre destination céleste. Regardez ce que dit Jésus dans Jean 3, 36.
Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire en Jésus, il a la vie éternelle. Donc c'est maintenant que vous pouvez l'avoir, si vous la recevez par la foi. Et si vous avez la vie éternelle, votre destination, c'est le paradis, c'est la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc on voit très bien que vous pouvez décider aujourd'hui d'accepter Jésus et d'avoir la vie éternelle. Et vous savez votre destination, vous préparez votre destination, et vous savez que quand vous quitterez cette terre, vous irez dans la présence de Dieu. Tandis que si vous ne croyez pas, si vous ne voulez pas de Jésus, vous savez aussi votre destination, vous ne verrez point la vie, et la colère de Dieu demeurera sur vous, et donc c'est la perdition pour l'éternité. C'est pourquoi je vous souhaite de prendre la bonne décision, d'être de ceux qui croient au Fils pour avoir la destination céleste, la vie éternelle. Deuxième enseignement de l'ange, c'est vous ne devez pas craindre de faire la volonté de Dieu. L'ange dit à Joseph, ne crains point de prendre Marie, ne crains point de faire la volonté de Dieu. Joseph devait obéir à Dieu sans tout comprendre. Bien sûr, nous avons parfois des craintes, nous ne savons pas comment Dieu va faire, parce que Dieu a son plan. Et peut-être, dans l'image suivante, peut-être vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite. Mais nous devons prier pour que Dieu nous conduise dans la bonne direction. Et ne pas craindre, parce que Dieu est avec nous. Donc ne craignez point, comme Joseph ne craignait point. Mais nous devons avancer par la foi, c'est-à-dire que si nous prions et nous demandions à Dieu de nous diriger, il nous conduira dans la bonne route. Alors vous ne serez pas tout à l'avance, mais ne vous laissez pas arrêter par vos craintes en disant je ne sais pas, je reste là, je ne sais pas si je dois aller à gauche ou à droite. Priez qu'il vous conduise dans la bonne voie et n'ayez pas de crainte. Vous serez aussi testés dans votre obéissance comme Joseph, parce qu'il devait obéir à la parole de Dieu qui lui disait « Ne crains pas de prendre Marie pour femme ». Et donc il faut obéir. Parfois vous aurez le choix, obéir ou désobéir. Parfois vous aurez le choix entre mentir ou dire la vérité. Et des fois mentir c'est mieux pour nous protéger parce qu'on sait qu'on sera plus en sécurité, mais en même temps on va avoir d'autres problèmes. Mais si vous dites la vérité, peut-être ça vous mettra en difficulté, mais vous ferez la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pas chercher notre intérêt, mais chercher la volonté de Dieu. Dire la vérité, ça coûte. Mais dire la vérité, quand vous faites le bien, Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Et il vous sera favorable. Ça va plaire à Dieu. Vous devez choisir à qui vous voulez plaire. Si vous voulez plaire à Dieu ou si vous voulez plaire aux gens de ce monde. Si vous choisissez Jésus, peut-être que certains de vos amis vont vous abandonner. Ça arrive. Mais néanmoins, vous avez fait le bon choix, c'est de choisir de mettre Dieu à la première place dans votre vie. Et ce qui va se passer, c'est que même si certains vous abandonnent, Dieu vous donnera d'autres personnes pour vous soutenir, pour vous encourager. Donc ne craignez pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Regardez l'image suivante. Lorsqu'on a interdit à Pierre de parler de Jésus, Pierre a répondu dans Actes 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà ce que nous devons faire, c'est choisir d'obéir à Dieu. Peut-être ça va nous coûter la persécution, peut-être ça va nous coûter du rejet, mais on a bien fait d'obéir à Dieu. Et si vous faites la volonté de Dieu, vous serez bénis. Mais seulement, vous ne devez pas calculer votre intérêt, vous ne devez pas calculer « Ah, je vais choisir cette option parce que c'est la meilleure pour moi », mais plutôt « Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que c'est conforme à ton plan ?» Si vous lui faites confiance, lui s'occupera de tout. D'abord, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes. Dans l'image suivante, regardez cette personne. Cette personne, elle a un problème. Elle porte des charges trop lourdes. Elle n'arrivera pas à marcher longtemps. Et ça, c'est l'image de ceux qui se chargent de tous leurs problèmes et qui ne veulent pas les abandonner à Dieu et qui disent moi j'ai des problèmes et je vais les régler tout seul. Alors je porte mes problèmes sur mon dos. Mais au bout d'un moment, il y a un deuxième problème qui vient, un troisième, et des dizaines de problèmes sur nos épaules et nous n'arrivons plus à marcher. Et nous allons nous écrouler. Donc il y a une meilleure solution, c'est de déposer tous nos fardeaux aux pieds du Seigneur, car lui-même prendra soin
de nous et lui faire confiance. Une troisième leçon dans cette parole de l'ange, c'est qu'il parle du miracle de la naissance de Jésus, donc c'est que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. L'image suivante, la naissance de Jésus, c'est un miracle. Personne ne peut expliquer la naissance de Jésus, Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Donc quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des miracles partout, mais nous croyons que Dieu est puissant pour faire des miracles. Il peut changer les vies, il peut transformer des situations, il peut guérir. Dieu est tout-puissant. Si vous ne croyez pas dans les miracles, c'est que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, parce que Dieu, il n'y a rien qui lui est impossible. Beaucoup disent, moi, je croirai quand je verrai. Pourtant, même s'ils ont vu une guérison, ils ne croient toujours pas. Parce que vous devez commencer par croire pour voir la gloire de Dieu. Il faut commencer par ouvrir votre cœur à Dieu, et Dieu changera votre vie. Dans l'image suivante, on sait que Jésus a fait de nombreux miracles. Qu'est-ce que Jésus a fait comme miracle? Il a guéri des paralytiques, il a changé de l'eau en vin, il a rassasié des foules avec 5 pains et 2 poissons, il a marché sur l'eau, il a guéri des aveugles. Jésus a fait des miracles incroyables, même il a ressuscité des morts. Pourtant, malgré tous ces miracles, on pourrait dire les gens devaient croire. Mais les pharisiens, ils refusaient de croire avec les miracles sous leurs yeux. C'est pour ça que vous pouvez très bien voir un miracle et ne pas croire pour autant. Les miracles ne vous sauveront pas. Pourquoi? Parce que vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu. Vous devez lui faire confiance. Les pharisiens voyaient les miracles, mais ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Donc ils ont vu les choses que Jésus faisait, mais ils ne croyaient pas en lui. Seuls tous ceux qui ont cru en Jésus ont été sauvés, pas seulement ceux qui ont vu des miracles. Si vous croyez en Jésus, par contre, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous verrez des changements. Et ce n'est pas trop tard pour croire. Bien sûr, on vous souhaite de croire le plus tôt possible. C'est pourquoi les enfants, c'est le moment de croire en Jésus et de ne pas repousser à demain. Mais même si vous êtes plus grand, ne repoussez pas à demain, parce que vous ne savez pas demain ce qui sera là ou pas. Personne d'ailleurs ne peut être absolument certain que demain nous serons encore en vie, car la vie est tellement fragile que d'un jour ou l'autre nous pouvons partir dans l'éternité. Ça appartient à Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 3 verset 15, le mot de Dieu c'est bien « aujourd'hui ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. C'est pourquoi Dieu vous dit, choisissez aujourd'hui de demander pardon pour vos péchés, choisissez aujourd'hui le chemin de la vie éternelle. Et le quatrième enseignement que je vois dans cette parole de l'ange, c'est qu'il annonce que Jésus, c'est le Sauveur, le Fils de David. Il vient du Saint-Esprit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Jésus, c'est le sauveur du monde. Le péché, c'est quand même un mal invisible qui conduit à la mort éternelle. Je ne sais pas si vous le saviez, mais nous sommes tous nés pécheurs. Et nous allons tous, si nous ne faisons rien, nous allons tous mourir dans nos péchés. Tu peux passer l'image suivante. Regardez cette image, il y a ici un serpent venimeux. S'il vous mord, vous allez avoir son venin, et si vous ne faites rien, ce venin va vous tuer. Eh bien, le péché, c'est comme le venin du serpent. Le péché, quand vous l'avez en vous, il va vous faire mourir dans votre péché. Le péché, si vous ne faites rien, c'est la mort. C'est pourquoi le seul antidote qui existe sur la terre, c'est de venir à Jésus demander pardon pour vos péchés. C'est ça qui vous permettra d'effacer le venin du péché qui va vous faire mourir. Le péché, ce n'est pas une fatalité. L'image suivante. Vous n'êtes pas obligé de mourir à cause de vos péchés parce que Jésus est mort à votre place. Quand il est mort à la croix, il a payé pour effacer tous vos péchés. Donc Jésus l'a fait. Il a même été puni de Dieu. Il a reçu le salaire du péché. Même Dieu s'est détourné de Jésus quand il a porté nos péchés. Donc vous n'êtes pas obligé de continuellement vivre dans votre péché, voyez. Jésus a réglé le problème du péché en mourant à la croix, et même la Bible dit qu'il a effacé nos péchés. C'est écrit dans Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc ça, c'est Jésus, quand il est mort à la croix,
il y avait un acte qui nous condamnait, c'était nos péchés qui parlent contre nous. Il l'a effacé, il subsistait contre nous, mais il l'a éliminé en le clouant à la croix. Donc on peut dire que nos péchés ont été portés par Jésus, il les a effacés devant Dieu. Simplement, ce qu'il attend de vous, c'est que vous croyiez que Jésus l'a fait pour vous et qu'il est mort à la croix pour vous pardonner. Vous devez juste croire que Dieu l'a fait. Parce que tant que le Seigneur n'est pas revenu, c'est encore un jour de grâce et encore un jour de salut possible. Mais attention, après la grâce vient le jugement et c'est aujourd'hui, je le dis toujours, ne remettez pas à demain, faites le bon choix, parce que demain ne nous appartient pas. Maintenant, demain c'est peut-être le jugement. Si vous croyez aujourd'hui, par contre, vous pouvez être pardonné instantanément de vos péchés et recevoir un cadeau. Le cadeau de Dieu, c'est le plus grand cadeau qui a été donné, c'est Jésus, et Jésus, il a apporté la vie éternelle. Si vous recevez le pardon de vos péchés, vous avez la vie éternelle. Ça, c'est le cadeau de Dieu pour vous, c'est le pardon de vos péchés et la vie éternelle. En conclusion, eh bien, je dirais que vous pouvez changer de vie aujourd'hui même. Ne remettez pas ça à plus tard. C'est le temps d'accepter Jésus. Jésus, il est déjà venu, il a tout fait pour vous, il est venu sur la terre, il a donné les paroles de Dieu, il nous a montré le chemin du ciel. Personne n'est obligé de rester dans le péché, personne n'est obligé de rester dans l'esclavage. Aujourd'hui, on peut être libre, on peut accepter Jésus, avoir la paix dans son cœur, avoir l'assurance de là où nous allons pour la vie éternelle, et vous pouvez demander pardon pour vos péchés. Je vais inviter Valérie à venir pour terminer ces moments. On va prier, mais sachez que seul Jésus a le pouvoir d'effacer vos péchés, et il a le pouvoir de vous donner une nouvelle vie. Vous ne le trouverez pas dans le monde, vous ne le trouverez pas chez les médecins, mais vous le trouverez dans la présence de Dieu. Je vais vous inviter à prier un instant. Merci encore pour ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que tu es venu pour apporter la vie et la vie en abondance, que tu es venu pour pardonner nos péchés et nous donner un nouveau départ. Et je te prie, Seigneur, pour chacun, pour que des décisions soient prises, pour que dans le nom de Jésus, aujourd'hui, des personnes passent de la mort à la vie, de Satan à Dieu, et connaissent leur destination finale qui est le ciel, s'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Merci parce qu'à la croix, tu as porté nos péchés et tu as détruit toutes les œuvres du malin. Et tu nous as permis d'avoir accès au ciel. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.